dans un contexte tout naturel pour moi qui est ma grange parce que dehors, il pleut. Et je dois avouer que j'aime beaucoup cet endroit. Je ne sais pas si vous chauffez au bois, mais moi, surtout l'hiver, évidemment, j'utilise mon foyer. Et puis le bois devient très précieux. Et on s'attache à cette forme de richesse qui est de pouvoir se chauffer avec des éléments naturels, comme le bois. Ben, je vous présente ma grange. Écoutez, je suis ici aussi parce que j'ai une petite job à faire. Je dois peinturer des lattes de bois. Puis, ben c'est ça. C'est cet endroit-là où je protège de la pluie, des équipements qui me sont utiles. C'est un ancien atelier. Il y avait ici la maison que j'habite qui date de 1919. C'est un ébéniste qui était ici, puis il se servait de l'atelier pour construire des meubles, pour faire des meubles, et puis sans doute pour construire la maison que j'habite maintenant. Mais c'est ça, je suis ici en Suède à quelques jours de mon départ pour Québec, pour le Québec, dans une virée où je vais aller au Québec et au Nouveau-Brunswick. Et je vais aussi publier aujourd'hui les endroits où je vais m'arrêter en décembre et janvier. C'est une nouvelle conférence que je vais donner, que je considère différente. Ben, à chaque fois, c'est différent, mais très différente parce que c'est la réponse à la question, ben maintenant là, qu'on sait tout ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Comment faire autrement que ce qu'on a fait depuis toujours? Et ben, pour vous en parler, je commencerai par parler de conditionnement parce que si j'avais fait des études en finance, je pourrais vous parler de ce que je considère être l'arnaque numéro 1. En tout cas, une des arnaques qui est l'argent et l'esclavage moderne, mais comme je n'ai pas fait de formation dans ce domaine-là et que je peux parler bien plus de psychologie, c'est de ça que je vais vous parler. C'est comment réaliser d'abord que tout part de soi, de son monde intérieur, et comment faire autrement et, entre autres, avoir une autre forme d'intelligence que celle qui était confondue à l'accumulation d'une tonne d'informations qu'on a lues ou entendues à l'école, mais aussi après dans des articles scientifiques ou évidemment partout là, dans l'environnement médiatique et culturel. Comment faire autrement qu'être un rapporteur d'informations, être vraiment intelligent. Je vais parler de ça à partir de mon point de vue, mes observations, mon expérience, puis mes connaissances en psychologie. Je vais aussi utiliser 2 livres, L'homme qui dialoguait avec la nature et Soyez heureux, sans vous casser la tête, des livres que j'ai écrits pour m'en inspirer et vous partager des moyens concrets de faire autrement, de retrouver l'espoir, la confiance, et puis développer ce qu'il faut en nous aussi pour être heureux. Et ce livre, Soyez heureux sans vous casser la tête, il prend position par rapport à la psychologie traditionnelle. Alors, je vais aussi dénoncer un certain nombre de dogmes en psychologie et vous montrer que ça peut être beaucoup plus simple que l'on pense de se développer et de vivre, en fait. Voilà, c'est une conférence qui se veut concrète, très positive, simple, authentique, comme je le suis en ce moment. Et où est-ce que je vais aller? Alors, vous allez retrouver tous les détails sur mon site, lucymandeville.com. Et il y a certains événements qui restent à préciser. Alors, au fur et à mesure, vous allez vous allez savoir où est-ce que ça a lieu, à quelle heure,
en quoi ça consiste. En général, en fait, c'est toujours une occasion pour se rassembler et souvent pour partager un repas ou faire de la musique. Et comme on se trouve à être en décembre et janvier, j'aimerais bien en profiter pour fêter Noël, fêter les fêtes, en fait, le jour de l'an, Noël, dans, dans cet événement qui va regrouper un certain nombre de personnes. Alors, où est-ce que je vais aller? Dans la virée du mois d'octobre, je commence à Kakuna, qui est déjà complet. Il y a une liste d'attente. Alors, il y a toujours des annulations de dernière minute, si ça vous intéresse. Ensuite, j'irai à Nouvelle-Ouest, à Memramcook, au Nouveau-Brunswick, puis je terminerai à Rimouski. Et en décembre, quand je reviendrai, là, ça sera une période un peu plus longue. Alors, je vous nomme les villes où je serai. Je les ai pris en note, là. Trois-Rivières, Gatineau, je serai là 2 soirs. Un premier soir à Aylmer, puis ensuite à Buckingham. À Rouyn-Noranda, Sainte-Thérèse, Montréal au Bistrot Mysterium, avec la musique. Danville, un party de Noël, encore une fois, comme on a fait l'année passée avec des ateliers, de la musique. Au Lac-Saint-Jean, peut-être à Saguenay, au Saguenay. À Sainte-Madeleine, encore un party avec de la musique, de la danse, toujours une conférence. À Sainte-Adèle, je serai aussi dans l'Anaudière, la ville est à préciser. À Saint-Antoine de Tilly, je serai aussi probablement encore à Montréal au restaurant Vego, qui nous permettra de recevoir plus de personnes. Puis peut-être qu'on pourra justement en profiter pour fêter Noël ensemble. Ben, c'est pas mal ça. C'est pas mal les endroits que je vais faire. Très heureuse de revenir au Québec, de célébrer avec vous, d'avoir une vision positive de ce qui se passe malgré toutes les mauvaises nouvelles. Je suis ici et comme vous, j'ai moins le réflexe de consulter les informations. Quand je les consulte, en fait, c'est d'une autre façon. C'est en regardant la manipulation qui a lieu, les thèmes qui servent à faire peur aux gens, que ce soit la guerre nucléaire, les élections américaines, ce qui se passe au Québec aussi, toutes ces absurdités dans les différents pays au sujet de l'expression, de la liberté d'expression. Bien, évidemment, les pays en guerre, je suis ça et je vois la souffrance, évidemment, là. Je vois l'absurdité, l'aspect malsain de ce qui se passe sur la Terre. Puis en même temps, tu sais, je réalise que c'est un grand spectacle pendant que ce que j'appelle le jeu de société continue, là. Puis, à côté de ça, je regarde la nature, les oiseaux, l'abondance. Puis je me dis, mon Dieu, que la vie peut être simple. Il y a une intelligence dans cette vie. Et c'est vraiment de ça que j'ai envie de parler. Soyons plus intelligents que de pogner à ce grand spectacle-là. Et profitons de notre passage sur Terre pour être heureux, pour s'inspirer mutuellement. Et donc, après la tournée au Québec, je vais prendre un petit break. Un break pour travailler, en fait, parce que j'aimerais bien compléter des livres que j'ai commencés. Et puis, pour être honnête, je trouve ça tellement toujours important d'être cohérente. Alors, je vais prendre un temps d'arrêt pour contempler, pour mon propre développement personnel, pour faire de mon mieux et être une meilleure personne. Alors, je vais m'arrêter puis revenir plus tard avec, en ayant compris de nouvelles choses, probablement. Alors, voilà. J'ai bien hâte de vous voir et puis de fêter la vie, d'honorer les belles personnes que vous êtes, que nous sommes, d'affirmer notre prise de recul par rapport au spectacle,
de se soutenir aussi mutuellement, de se féliciter pour avoir tenu le coup aussi. Et puis, ben, j'espère de revoir aussi toutes les belles personnes qui interviennent au Québec, puis dans notre beau pays. Notre beau... Je sais qu'on a une vision critique par rapport à notre pays, mais et si, dans ma conférence, j'ai plusieurs et si l'intelligence était autre chose que de rapporter des informations qui ont été écrites et qui émanent de recherches subventionnées, mais j'ai et si on considérait que notre pays, ce sont les gens qui l'habitent, les gens qui sont honnêtes, qui veulent faire le bien, qui font de leur mieux. Et si c'était autre chose, justement, que ces marionnettes qui sont soumises à l'influence de ceux qui créent le jeu de société. Voilà. Alors, on se dit à bientôt, puis merci d'exister.